Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Retour sur Actu à présent, tout l'été, vous le savez. On a pris le temps de vous emmener dans nos archives sur Europe 1. Et Dieu sait si elles sont riches, ces archives. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va revenir sur la date précisément du 3 mai 1979, date à laquelle Margaret Thatcher remportait les élections législatives au Royaume-Uni face aux travaillistes. Elle prend ses fonctions 2 jours plus tard et va marquer ensuite pendant une dizaine d'années l'économie britannique. Margaret Thatcher a 53 ans, devient la première femme Premier ministre d'un pays européen. Dans les heures qui suivent les résultats, elle ne fait aucun commentaire, elle répond uniquement par des sourires, puis elle prend officiellement ses fonctions. Elle porte ce matin une robe d'un bleu lumineux, à côté d'elle son mari qui la suit comme son ombre, lui aussi tout content, et ses 2 grands-enfants, des jumeaux, un garçon boutonneux et une charmante jeune fille. Tout ce petit monde se retient pour ne pas triompher. Ce succès s'explique à l'époque par la campagne électorale qu'elle a menée. Une campagne à l'américaine et une campagne assez brève, raconte Jean-Pierre Joulin, sur place pour Europe 1. Car plus les jours passaient, plus son avance dans les sondages diminuait, plus elle paraissait s'essouffler, et plus son adversaire, M. Callaghan, semblait remonter et se rapprocher d'elle. Les conservateurs ont surtout bénéficié de l'effondrement relatif des petits partis, notamment des libéraux. On dit aussi que Margaret Thatcher a pris des cours de diction et de maintien et que sa grande force est qu'elle donne l'impression de croire en ce qu'elle dit lorsqu'elle prononce des discours. Et sur le fond, son programme est très orienté contre les grévistes et les organisations syndicales. Oui, en 1979, le Royaume-Uni est frappé par une crise économique et politique. Des grèves se succèdent dans les usines, l'inflation et le chômage explosent. Et pendant sa campagne, Margaret Thatcher avait expliqué qu'elle voulait mettre fin à la pagaille sociale. Détaille alors le journaliste d'Europe 1, Olivier de Rinxan. La fin de la politique des salaires, le retour à la libre négociation, la limitation des piquets de grève, le vote des grèves à bulletin secret, l'interdiction du monopole syndical d'embauche et enfin la suppression des prestations sociales pour les familles des grévistes. 1 mois et demi après son élection, en juin 1979, Margaret Thatcher est à Paris, reçue par le président Valéry Giscard d'Estaing. Le président a été extrêmement accueillant. Tout ce qui était possible a été fait pour me faire sentir une partenaire à part entière en Europe. Margaret Thatcher sera Premier ministre pendant 11 ans, menant des réformes qui augmentent la productivité du pays, renforçant aussi les inégalités sociales. Thatcher se montre inflexible quant aux critiques et s'avère être un redoutable adversaire qui ne cédera jamais aux syndicats. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'avait appelée la Dame de Fer. Merci Laure d'Autriche. Dans un instant, les compétitions de l'été avec Lucas Courtin. À tout de suite.